Mes chers collègues, faire de la politique, c'est faire des choix de priorité et des choix de méthode qui sont des décisions autant à prendre qu'à assumer quand nous sommes aux responsabilités. Les choix de priorité d'abord. L'année 2022 a été marquée par la guerre en Ukraine, par l'explosion de l'inflation et donc des inégalités, par les impacts gigantesques du réchauffement climatique que certains considèrent que personne n'aurait pu prédire. Face à cette réalité à laquelle chacune et chacun s'est retrouvé confronté, que décide le président de la République? Réformer les retraites en décalant de 2 ans l'âge de départ. Alors que rien ne justifie cette réforme, alors que l'ensemble des syndicats y est opposé, alors que l'immense majorité des citoyennes et des citoyens considèrent cette réforme comme injuste et brutale, le gouvernement s'entête. Il s'entête à démanteler la cohésion sociale, il s'entête à détruire un acquis social de plus et à piétiner le droit des travailleurs. Alors que s'ouvrent aujourd'hui même les débats à l'Assemblée nationale, alors que nous sommes à la veille d'une journée historique de mobilisation, je dénonce ici votre décision, Monsieur le Président, de ne pas présenter notre vœu contre cette réforme. Je dénonce votre refus de ne pas le soumettre aux voix, alors même que cette réforme impactera directement notre collectivité. Par le taux de cotisation qui va évoluer, par la hausse de la précarité des seniors qu'elle va nécessairement engendrer, et par enfin l'accroissement des inégalités concernant les femmes. Mais à vous entendre, ce matin, Monsieur le Président, reprendre les arguments du gouvernement, vous semblez considérer que les Françaises et les Français n'ont décidément rien compris. Nous pensons tout l'inverse. Chacune et chacun dans le pays a compris l'injustice et l'inutilité de cette réforme. Les choix de méthode, ensuite. Être aux responsabilités, ce n'est pas que prioriser les choses, c'est aussi décider de la manière de prendre ces décisions et de les mettre en musique. Sur la gouvernance, chaque élu ici aura pu constater combien, avec la création de la CEA, les décisions sont plus centralisées que jamais, que les élus, en commission, découvrent des sujets déjà arbitrés par on ne sait qui, on ne sait quand, que des décisions validées sont parfois remises en cause dans l'opacité la plus totale, que la marge de manœuvre en territoire est très largement factice. La marche a d'ailleurs été particulièrement grande pour les élus du Haut-Rhin qui n'étaient pas habitués à votre méthode ultra-verticale. Mais là où c'est vraiment le plus grave, c'est quand vous appliquez cette méthode autoritaire et arbitraire avec la même sévérité sur les agents. Les agents ne sont pas des élus. Les agents ne sont pas des jouets à votre disposition. Les agents ne sont pas des Kleenex à jeter quand l'un ou l'autre ne vous revient plus. Les agents n'ont donc pas à subir les pressions de votre cabinet. Les agents ont un statut, les agents ont des droits. Or, qu'en faites-vous? Vous placez 30 agents sous la coupe directe de votre cabinet, ouvrant la porte au pire dérive possible et vous asseyant sur les principes les plus élémentaires d'organisation des collectivités. L'instabilité de la Direction générale des services a fait la triste réputation du Bas-Rhin avec les changements successifs. Enfin, vous confondez régulièrement les missions de service public avec vos intérêts politiques. C'est le cas avec le Conseil de développement ou avec votre consultation sur la sortie du Grand Est, où vous avez demandé aux agents d'en être les fervents promoteurs. Tout cela n'est que la partie émergée d'un iceberg qui conduit vers lequel fonce droit la CEA. Combien de cas de harcèlement, combien de démissions faudra-t-il pour que vous mesuriez l'ampleur de la situation? C'est la raison pour laquelle nous vous demandons aujourd'hui, Monsieur le Président, expressément et fermement, d'ouvrir une enquête externe sur la manière dont votre cabinet interfère avec les services. L'enquête externe est la seule garantie qui puisse permettre de protéger les agents et de faire toute la lumière sur la situation. Si aujourd'hui, vous continuez à vous taire sur le sujet, à maintenir le couvercle sur la cocotte minute, nous considérerons que vous agissez de manière clanique en protégeant votre cabinet au mépris de votre responsabilité vis-à-vis des agents, mais aussi de votre engagement devant les Alsaciens et les Alsaciennes. Cela doit donc cesser. Faire de la politique, c'est faire des choix. La balle est dans votre camp, Monsieur le Président. Je vous remercie.